Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une nouvelle séance aujourd'hui de plus 0,55%. Vous ne rêvez pas, on n'a jamais clôturé aussi haut pour le CAC 40, hein. On est allé plus haut, mais on n'a jamais clôturé plus haut et c'est effectivement un record. À noter plusieurs choses. Tout d'abord, le fait que ce soit vert. Donc, on a terminé plus haut que l'on a ouvert. Donc, une véritable pression intrinsèque. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant, il n'y a aucune raison d'anticiper une baisse, hein. Vous voyez, ce sont des bougies Aiki-Nashi qui sont vertes, et puis surtout elles n'ont pas de mèche basse, donc c'est haussier. Le three line break ajoute un nouveau bloc vert à son crédit, hein. Comme vous pouvez le voir, ce n'est jamais que le quatrième, et c'est pour ça, hein, que j'adore cet outil. Vous le savez bien, lorsqu'il y a un premier bloc vert, il est rare qu'il y en ait qu'un seul. Ce qui nous amène aux éléments de moyenne mobile, hein. La moyenne mobile à cette période qui est ascendante, qui redevient ascendante en fait, hein, et on est au-dessus, donc la tendance immédiate, elle redevient haussière. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance de fond est haussière. Et la moyenne mobile à 200 jours est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance de long terme est haussière également. Ce qui nous amène donc il n'y a rien d'autre à tester, hein. Donc on va passer à quelque chose qui fait écho à des questions qui m'ont été posées suite à la vidéo que j'ai réalisée sur combien gagne un trader. Si vous n'avez pas vu la vidéo combien gagne un trader, regardez les vidéos que j'ai produites la semaine dernière. Et pour faire écho aux commentaires qui ont été déposés sur cette vidéo, j'ai essayé de répertorier pour vous les plus grandes raisons, mon top 3 des raisons pour lesquelles justement on ne gagne pas en trading. Ok, c'est compliqué d'isoler trois facteurs d'échec en trading, puisque comme vous le savez, hein, euh, plus de 80% des traders perdent de l'argent, hein, et ceux qui en gagnent n'en gagnent pas beaucoup, et ceux qui vivent du trading sont une toute petite proportion. Mais surtout, pourquoi est-ce que l'on échoue en trading? Et donc, j'ai décidé de conserver pour moi les trois raisons principales. Première raison pour laquelle on échoue en trading, je pense que et ça, c'est celle que tout le monde voit, c'est l'absence de connaissances ou l'insuffisance de connaissances. Ça veut dire que la plupart des traders vont acheter lorsqu'ils ont une intuition haussière et ils vont vendre lorsqu'ils ont une intuition baissière, sans même savoir si cette intuition est légitime. Clairement, ici, et si vous êtes des fidèles du format, vous savez très très bien que je backteste absolument tout. J'ai dû passer dans ma vie des années, je ne plaisante pas, hein, si on met bout à bout le temps que j'ai passé à backtester, surtout que moi je fais tout à la main, j'ai passé des années à backtester. Je backteste encore aujourd'hui de nombreuses choses basées sur des intuitions que je peux avoir tout au long de la journée. Donc la première des raisons pour lesquelles on peut échouer, c'est parce qu'on trade sans avoir une méthode qui a fait l'objet d'un backtest, sans avoir de méthode qui montre qu'il y a une légitimité à ce type de setup qui est d'acheter lorsqu'il se passe ceci et de vendre lorsqu'il se passe cela. Et encore une fois, hein, toutes les vidéos quasiment du CAC 40 incluent des backtests qui montrent bien l'importance que ça doit occuper dans votre stratégie. La deuxième raison pour laquelle on échoue, et je dirais qu'elle est aussi importante, c'est le manque de constance. C'est-à-dire que lorsque vous avez déterminé une stratégie qui sur le papier fonctionne, c'est-à-dire suite à un backtest, hein, et suffisamment travaillé et sérieux, et bien tout simplement, pour une raison ou une autre, dans le doute, ou dans le contraire du doute, hein, dans une sorte d'euphorie, vous n'allez absolument pas respecter les conséquences de ce backtest que vous avez réalisé. Je vais prendre un exemple. Ok, voilà une des stratégies que j'ai le plus souvent testées avec vous, c'est le fait que lorsque le MACD croise son signal, j'en laisse non, j'ai pas besoin parce que voilà. Lorsque vous allez avoir le MACD qui va croiser son L, comme ici, on sait que plus souvent que l'inverse, on a tendance à faire la même distance vers le haut que d'aller faire la distance au socle de protection basée sous les plus bas. Donc clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez le signal qui, en l'occurrence, se manifeste
ici, pour le dernier en date, si vous mettez un stop de protection en dessous des plus bas, ici à 4,62, vous avez plus de chances de faire 4,62 vers le haut que 4,62 vers le bas et déclencher le stop de protection. Ok, ça on le sait, on l'a testé, sans doute le truc que j'ai le plus souvent testé avec vous. Et si on regarde ce qui se passe, eh bien, voilà un superbe exemple, ok, qui a permis de gagner beaucoup d'argent, si vous l'avez pris. À partir de là, on a pris cette distance-là, on a fait même beaucoup plus que 4,62, puisque regardez, si on avait acheté à ce moment-là et comme un stop de protection sous les plus bas, là, je vais utiliser l'outil dédié qui est là, regardez. Si je regarde le rapport entre le maximum, je ne dis pas que vous auriez gagné ça, mais c'est simplement pour votre gouverne, voilà, entre le gain et le perte, on a même fait quasiment 4 fois la distance au stop de protection. Ok? Je vous montre un autre exemple qui a superbement fonctionné, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, ici, si vous avez pris le signal ici, vous avez au maximum, il n'y a aucune raison pour que vous ayez gagné tout ça, ça ne se passe pas comme ça, c'est simplement pour un ordre de grandeur. Au maximum, vous avez gagné ouais, à peu près une fois. Voilà, ça c'est pas très significatif. Je vais vous montrer, j'espère trouver un meilleur exemple. Voilà, celui-là est magnifique aussi. Ouais, si le signal a été donné, il y a eu deux surcoups, il y a eu de très beaux exemples ici. Regardez, là, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Et une fois que le signal a été donné sur cette bougie-ci, pardon, vous voyez qu'au mieux, je m'arrête là, mais en fait ça va beaucoup plus haut. Là, on a un ratio gain-risque de 6:1. Et si on regarde le signal qui a eu lieu, c'est pareil, on a un très beau ratio gain-risque. Ok. Mais le problème, c'est que pour rendre ce système euh, rentable, il faut absolument pas louper ce genre de possibilités. Et le problème, c'est que vous allez avoir une multitude de petits trades perdants ici, regardez, qui n'ont absolument pas permis de gagner l'objectif que l'on s'était assigné. Par exemple, ce signal a été donné là, et il fallait faire au moins 2,8 vers le haut, on ne les a pas fait, on a été stoppé sur le stop de protection ici. Et c'est pareil ici, ou encore ici, ou encore ici, ou encore ici. Donc au bout de 5 trades perdants, certains vont se dire, ah ben non, je vais arrêter de le prendre, ça marche pas, il faut pas que je m'entête, je veux pas gagner, je veux pas perdre plus, etc. Alors que juste après, vous aviez une nouvelle de ces impulsions majeures qui vous permettaient justement de gagner eh bien, tout simplement suffisamment d'argent pour compenser ce qui s'est produit précédemment. Regardez ici, là, je pense que je l'ai fait tout à l'heure, mais au cas où le sien a été donné ici, regardez, au meilleur, je dis bien au meilleur, il n'y a aucune raison pour que vous ayez réussi à sortir à ce moment-là, mais voilà, là vous aviez un ratio gain-risque de plus de 4. Donc, que suis-je en train de dire? Je suis en train de dire que la deuxième raison pour laquelle on échoue, eh bien, c'est parce qu'on manque de constance, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé les conclusions qui s'imposaient, on n'arrive pas psychologiquement à tenir le rythme et la rigueur et les implications du backtest qu'on a réalisé. Donc, généralement, ce qui va se passer quand on est débutant et qu'on a les connaissances, c'est qu'on va prendre 4 ou 5 trades perdants et on va décider de changer de méthode. On va essayer de rajouter un critère. On va essayer d'enlever un critère. Mais tout état de cause, on va pas prendre ce trade tel qu'on aurait dû le prendre. On va carrément le prendre, mais en modifiant les conditions qui pourtant avaient été testées. Voilà. Alors, pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais m'arrêter là. Je vais vous parler, si ça vous intéresse, des deux autres principales raisons de l'échec, à savoir un capital insuffisant ou la responsabilité du broker. Et ça c'est un peu plus particulier. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Mettez un lien en dessous, enfin un lien, mettez un commentaire en dessous de la vidéo si ça vous intéresse que je parle de cette histoire de capital et cette responsabilité des courtiers dans l'échec. Donc, ce qui nous amène, bon, j'ai rien d'autre à tester, donc je vais pas vous faire perdre de temps à regarder le reste. On va regarder simplement les trades du jour. Donc, Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. si vous êtes haussier, c'est facile. Si vous êtes haussier, il faut, je pense, attendre un repli. Si vous attendez un repli, eh bien à ce moment-là, vous pourrez envisager d'acheter en imaginant par exemple que l'on revienne sur la zone des 73, des 72, 12, on achète, on vise un retour sur le plus haut, on met un stop de protection en dessous. Ou alors on peut très bien spéculer la baisse maintenant, mais attention parce qu'il risque d'y avoir encore de l'exubérance
Et puis là, en l'occurrence, il y a eu un signal qui a été donné hein, sur le CCI ici. On n'a toujours pas été invalidé. Hein. Donc le setup est toujours valable. Regardez les vidéos de la semaine dernière. Là, on est toujours sous le coup d'une stratégie qui fonctionne, qui a été donnée par le CCI ici. Hein. Mais il faudrait pas donc que l'on dépasse ces plus hauts là. Donc mettez un stop de protection là. Vous avez un accident ratio. Il y a un risque. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent que j'ai réalisées cette semaine, notamment préparer sa retraite et avec des ETF, investir en or pour la retraite et la transmission. Vous avez également la préparation de la semaine de trading. Vous avez dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, eh bien des vidéos supplémentaires, notamment avec des signaux qui ont été délivrés. Je vous dis à demain pour la mise à jour. Et pensez à mettre dans les commentaires si vous voulez entendre également mon explication sur les deux autres facteurs un peu plus complexes, mais qui pourraient vous intéresser. Sinon, je trouverai autre chose à raconter, vous inquiétez pas.